La nouvelle distribution des X-Men a été dévoilée à l'événement Disney D23, avec de nombreux visages familiers, même si vous ne vous souvenez pas toujours où vous les avez vus. Voici qui enfile le costume. Grâce à Spider-Man Un Nouveau Jour, nous savons depuis un certain temps que Sadie Sink incarnera Jean Grey, un membre fondateur des X-Men qui possède des pouvoirs de télékinésie et, plus tard, de télépathie. Jean est une mutante de niveau Oméga, avec un potentiel pratiquement illimité, qui entretient une relation très conflictuelle avec quelque chose appelé la Force Phénix, une sorte d'essence divine incarnant à la fois la vie et la passion. Donc, vous avez vu Sink dans le dernier film Spider-Man, mais ce n'est certainement pas le seul endroit. Quiconque connaît un tant soit peu Sink sait qu'elle a acquis une renommée nationale et des éloges pour avoir interprété Max Mayfield dans Stranger Things, faisant ses débuts dans la série à succès de Netflix lors de la 2e saison et devenant membre de la distribution principale. L'intrigue de Max dans Stranger Things a non seulement contribué à remettre au goût du jour le tube de Kate Bush, Running Up That Hill, mais elle a aussi touché émotionnellement le public grâce au talent pur de Sink, qui est resté un personnage régulier dans la série jusqu'à sa conclusion en 2025. Par ailleurs, Sadie Sink est apparue dans le film The Whale de Darren Aronofsky, dans la trilogie Fear Street de Netflix, ainsi que dans le court-métrage All Too Well de Taylor Swift, pour n'en citer que quelques-uns. Plusieurs acteurs ont incarné Scott Summers, également connu sous le nom du puissant mutant Cyclope dans les précédents films X-Men. James Marsden, quant à lui, doit apparaître dans Avengers Doomsday. Dans le nouveau film X-Men, cependant, Cyclope, futur mari de Jean Grey et détenteur de puissants rayons optiques nécessitant des lunettes spéciales pour être contrôlé, sera interprété par Kit Connor, célèbre pour son rôle dans Heartstopper. Kit Connor a tenu le rôle principal dans Heartstopper, la série à succès sur Netflix, en incarnant Nick Nelson, un jeune homme qui lutte avec sa sexualité alors qu'il fréquente un lycée au Royaume-Uni. Heartstopper est une série sincère et honnête qui aborde la santé mentale et d'autres sujets importants, portés brillamment par Kit Connor. Par ailleurs, vous l'avez probablement vu dans le drame Warfare d'Alex Garland, sorti en 2025, et dans le film Heartstopper Forever de 2026, ou entendu sa voix en tant que démon Panta Lyman dans l'adaptation par HBO de À la croisée des mondes. En tant que fondateur et leader apparent des X-Men, le poids proverbial du monde semble toujours reposer sur les épaules du professeur X. Télépathe surpuissant, confiné dans un fauteuil roulant, le professeur X est une figure paternelle sage qui aide à former les futures générations de mutants. Dans le passé, le rôle a été confié à de grands acteurs comme Patrick Stewart et James McAvoy, qui ont tous deux apporté beaucoup de gravité et un charme bon enfant au personnage. Alors, qui va suivre leurs traces? Christopher Abbott a été choisi, et quiconque connaît un peu son travail sait qu'il est largement à la hauteur. Christopher Abbott s'est d'abord fait connaître dans la comédie subversive de HBO, Girls, où il incarne Charlie, le petit ami de longue date de Marnie Michaels, souvent accablé. Christopher Abbott a fait ses débuts au cinéma aux côtés de la star du MCU Elizabeth Olsen, dans le film Martha Marcy May Marlène, en 2011. Au fil des années, Christopher Abbott est apparu dans des films comme Pauvre créature, Black Bear, First Man, The Testament of Anne Lee et le reboot de Wolfman par Lee Whannell, ainsi que dans Kraven le chasseur, où il incarne l'étranger. Les nouveaux venus sont toujours bienvenus dans l'univers cinématographique Marvel. C'est excitant que Tornade, qui, comme son nom l'indique, peut contrôler la météo et l'atmosphère, soit joué par un nouveau visage dans le prochain film X-Men. Les fans de longue date de la franchise pensent probablement à l'actrice oscarisée Halle Berry lorsqu'ils pensent à Tornade. Mais à l'avenir, Maya Boyd pourrait bien être le premier nom qui vous viendra à l'esprit. Fait étonnant, X-Men marque la première apparition de Boyd au cinéma, mais le réalisateur Jake Schreier sait qu'elle est à la hauteur. Si vous avez eu la chance de voir l'une des performances de Boyd sur scène, vous êtes probablement d'accord. Originaire du Michigan, elle a fait ses débuts à Broadway en interprétant plusieurs petits rôles dans la reprise primée de Mary Lee. Nous continuons avec Daniel Radcliffe, Jonathan Groff et Lindsay Mendez. Et elle a ensuite interprété le rôle-titre de Juliette dans la comédie musicale à succès de Max Martin, And Juliet. En 2026, elle a interprété le rôle de Molly Cunningham dans une reprise à Broadway de la pièce d'August Wilson, Joe Turner's Come and Gone. Avec cette expérience scénique, il sera intéressant de voir ce que Boyd apportera à Tornade. On peut dire sans risque que le public est tombé amoureux d'Andy Navarrete après qu'elle ait joué dans le film extrêmement populaire de Cory Barker en 2025, Obsession. Seule la branche d'un saule pouvait attraper la magie.
Le film d'horreur indépendant à petit budget de l'ex-YouTuber Barker est devenu l'un des plus grands succès surprises de l'année, faisant d'Indy Navarrete l'une des jeunes actrices les plus demandées grâce à son rôle de Nikki, jeune femme piégée dans un dangereux sortilège amoureux. Désormais, Indy Navarrete incarnera Malicia, une mutante capable d'absorber les qualités, souvenirs, pouvoirs ou même la force vitale de n'importe qui d'un simple contact. Un personnage déjà interprété au cinéma par l'actrice oscarisée Anna Paquin. Indy Navarrete est encore relativement nouvelle venue dans le milieu, mais après Obsession, nous sommes absolument convaincus que son interprétation de Malicia sera exceptionnelle. Dans les comics Marvel, Emma Frost est un personnage complexe qui alterne entre héroïne et méchante. Mutante, elle possède des pouvoirs télépathiques et peut se transformer en diamant organique. Emma a été tour à tour antagoniste et alliée dans la franchise X-Men, aussi bien dans les comics qu'à l'écran. Dans les projets en prise de vue réelle, elle a été incarnée par Taina Tarzi et surtout par January Jones, célèbre pour Mad Men. L'actrice australienne Samara Weaving est désormais prête à endosser le rôle dans le prochain film X-Men. Le terme Scream Queen est souvent utilisé, mais s'il y a une prétendante au titre de plus grande Scream Queen moderne, Samara Weaving est sans aucun doute en lice. Après avoir débuté dans des feuilletons australiens, Samara Weaving s'est fait un nom en tant que star de l'horreur grâce à Wedding Nightmare, la comédie horrifique décalée où elle incarne une mariée dont la nouvelle famille est un peu intense. Je veux dire, il faudrait rester caché jusqu'à l'aube. En dehors de cette mini-franchise, Samara Weaving est apparue à la télévision dans Nine Perfect Strangers, Hollywood et Picnic at Hanging Rock. Et sur grand écran, elle a joué dans des projets comme Bill et Ted Sauver l'univers, Snake Eyes, Carolina Caroline et Over Your Dead Body. La dernière annonce de casting pour le nouveau film X-Men est probablement la plus excitante, car elle concerne le grand méchant du film, Mr. Sinistre. Le bienfaiteur du dangereux groupe d'assassins connu sous le nom des Maraudeurs dans les comics, Mr. Sinistre s'appelait à l'origine Nathaniel Essex, un homme fasciné par les travaux de Charles Darwin sur l'évolution qui finit par devenir obsédé par l'étude des mutants et tente délibérément de créer une race de surhumains. Étonnamment, Mr. Sinister n'a jamais été représenté en prise de vue réelle, donc Marvel a vu grand en confiant le rôle à l'acteur acclamé Adam Driver. Driver, comme Christopher Abbott, s'est fait connaître avec la série Girls, mais il est aujourd'hui le chouchou d'Hollywood. Vous l'avez probablement vu dans le rôle de Kylo Ren dans la postlogie Star Wars de J.J. Abrams, ou dans des dizaines d'autres premiers rôles, comme Marriage Story ou Megalopolis. Peut-être le connaissez-vous juste comme animateur de 4 épisodes populaires de Saturday Night Live, mais vous voyez qui c'est.